Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur l'économétrie des données de panel sous Stata. Je vous l'ai promis la dernière fois, après avoir présenté les aspects théoriques sur l'économétrie des données de panel l'économie des données de panel théorique. Je vous ai donc promis ce nouveau tutoriel sur son implémentation sous Stata. Alors, si vous me suivez pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et n'hésitez également pas à cliquer sur la notice pour activer les notifications pour pouvoir me suivre en permanence dans mes nouvelles publications. Voilà, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous allons d'entrée de jeu vous présenter la disposition d'une base de données qui doit être modélisée par la méthodologie de panel. Alors nous avons sur la première colonne les différents individus et nos individus ici sont les pays, plus précisément les pays de l'Afrique subsaharienne francophone. De l'Afrique subsaharienne, de façon générale, en l'occurrence 36 pays. On a des pays et chaque pays a un identifiant numérique. Ces pays sont numérotés de 1 à 36. Vous pouvez le constater. Donc, le premier pays, puisque nos pays sont classés par ordre alphabétique, est le Bénin. Le Bénin qui a pour identifier un nom, on répète le Bénin autant de fois qu'il y a d'observations. Ici, nos données sont reparties dans le temps. Donc, les données allant de 1970 à 2018. 1970 à 2018. Et donc, on répète autant de fois le Bénin qu'il n'y a d'observations. Voilà, donc on a l'identifiant qui est 1. Pour le deuxième pays qui est le Burundi, on refait la même chose. Son identifiant est de 2. On répète autant de fois le Bénin qu'il y a de date. Et donc, pour chaque variable, après l'année, on donne la représentation des différentes variables. La première année, la première variable, c'est IMF Purchase, Current US Dollar. Et cette variable est représentée là. Ici, par exemple, le Bénin, en 1970, avait 0 jusqu'en 1977 et en 1978, il y a eu cette variable à réaliser cette valeur-là. En 1979, elle a pris la valeur 0 et ainsi de suite. Pour ce qui est du Burkina Faso, par exemple, elle a commencé en 1970 avec 775 000 et elle a réalisé des zéros jusqu'en 1977. Et il y a eu une petite reprise. On peut représenter les différentes valeurs pour chacune des variables. Notre deuxième variable ici qui est PPG, notre troisième variable GNI, entendez par là Gross National Income, le revenu national brut, Total Debt Service, le service de la dette en pourcentage des exportations de biens et services. Donc, dans notre modèle d'économétrie de données de panel, nous allons analyser l'impact de ces différentes variables sur le service de la dette. Le service de la dette sera notre variable explicative et les autres variables, notamment le revenu national brut, seront utilisées pour expliquer le service de la dette. Et on va voir quelles sont les variables qui sont significatives ou pas. Si le modèle, quel est le modèle le plus approprié. Voilà, donc, revenons à notre Stata. Nous allons tout simplement, d'abord, dans un premier temps, importer notre base de données en allant dans File, et puis Import, et puis choisir la première option Excel Spreadsheet. Cliquons dessus.
Alors, nous allons tout simplement cliquer sur l'onglet Brush pour naviguer, aller choisir notre classeur Excel. Je l'ai mis dans mon bureau. Je vais choisir mon classeur. Double-clique sur mon classeur et top. Nous allons, vous voyez que nos différentes variables s'affichent là, mais Startup par défaut donne à nos variables, nos différentes variables, les lettres de l'alphabet A, B, C. Donc, pour avoir les noms initiaux de nos différentes variables, nous allons cocher l'option Import First Row as Variable Name. Donc, nous allons permettre de prendre la première ligne comme le nom de la variable. Et à la suite de cela, nous allons cliquer sur OK. Vous voyez que nos différentes variables s'affichent à l'extrême droite. Et si ce n'est pas le cas chez vous, allez tout simplement dans Windows et puis vous cliquez sur Variable. Vous cliquez sur Windows, vous cliquez sur Variable. Vous voyez que les variables vont s'afficher à l'extrême droite de votre interface data. Et donc, vous pouvez voir, comme je le disais tantôt, vos différentes variables, country name, country ID, year pour année, et puis nos différentes variables qui s'en suivent. Donc, notre base de données étant importée, nous allons sous Stata, dans un premier temps, le préalable, c'est de définir le type de modèle que nous voulons estimer. Donc, nous allons aller dans Statistics, Longitudinal Data Panel. Nous allons cliquer sur Set Utility et ensuite Declare Dataset to be Panel Data. Donc, nous allons choisir nos données de telle sorte qu'elles soient vues par Stata comme des données de panel. On peut, si nous ne le définissions pas, et comme vient par exemple ici, on peut par exemple exprimer un modèle linéaire, mais lui ne considérera pas que ce sont des données de panel. Donc, on peut estimer par exemple un modèle linéaire ici, tout simplement en allant dans Linear Model Unrelated, choisir Linear Regression. Stata considérera tout simplement qu'on est en train de faire un modèle linéaire simple. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons aller dans Statistics, Longitudinal Dataset et Set Utility et cliquer sur Declare Data to be Panel Data. Donc, cliquons dessus. Et ici, nous devons choisir Panel ID. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était important de créer un identifiant pour chaque variable qui est numérique. Nous allons cliquer sur Country ID, tel que nous avons défini. Ensuite, nous allons choisir la variable temporelle, Time Variable. Cochons d'abord et puis nous sélectionnons les variables, la variable temporelle qui est l'année, year. Nous allons dénommer year dans notre base de données. Et nous allons laisser l'option par défaut Use Format of Time Variable. Nous allons laisser cette. Bon, on peut modifier si les données sont journalières, hebdomadaires, mensuelles, et ainsi de suite. Nous allons laisser l'option par défaut OK. Vous voyez que notre base de données a été définie comme panel. Et les variables du panel sont d'abord pour les individus, les pays, et comme variable temporelle les années allant de 1970 à 2018. Maintenant que notre base de données a été définie comme données du panel, nous allons aller estimer notre modèle du panel. Nous pouvons par exemple estimer d'abord notre modèle linéaire modèle related, ce qu'on appelle dans le jargon anglais le pool data model. Donc, nous allons estimer notre modèle linéaire par exemple pour voir ici comme variable dépendante, nous avons total debt service. Notre variable dépendante c'est le service de la dette et nos variables
est en train de bloquer. Nos variables dépendantes ici sont IMF Purchase, PPG et puis GN. Cliquons sur OK. Vous voyez que il a estimé notre modèle linéaire dont on peut avoir les caractéristiques. On voit que le IMF Purchase est significatif, influence significativement sur le service de la dette, ainsi que le PPG. Le PPG n'est pas significatif parce qu'on a une p-value ici qui est suffisamment significative pour qu'on accepte l'hypothèse nulle de nullité de ce coefficient. Le GNI, le revenu national brut, est également significatif, ainsi que la constante. On peut également lire la Fisher statistique de significativité globale avec une p-value quasiment nulle, ce qui signifie que notre modèle est globalement significatif. On a R carré et le R carré ajusté ainsi que d'autres indicateurs. Mais nous allons revenir à notre modèle de panel en allant également dans statistiques, longitudinal data, panel data, et nous allons choisir linear. Et puis si nous voulons par exemple estimer linear regression, étant donné que nous sommes dans les panels, nous allons cliquer tout simplement sur OK. Et puis, nous allons mettre notre variable dépendante, total debt service, puis nos variables indépendantes, IMF Purchase, PPG, et puis GNI. Puis nous cliquons sur OK. Vous voyez que nous avons les résultats de notre modèle de panel. Je rappelle ici que nous avons choisi un modèle, je vais revenir à longitudinal data, nous n'avons pas choisi, par défaut, la valeur, le modèle choisi c'est General Least Square Random Effect, donc un modèle à effet aléatoire. Donc, nous venons d'estimer notre modèle à effet aléatoire, donc voici les résultats qui sont là. La significativité de chaque coefficient peut se dire là. IMF Purchase est significatif, PPGI n'est pas significatif comme c'était le cas dans le cas du modèle linéaire. Et puis, le revenu national brut influence significativement mais négativement sur le service de la dette. Donc, lorsque le revenu national brut augmente, le service de la dette a plutôt tendance à diminuer. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du modèle à effet aléatoire. Nous pouvons également entamer la même procédure pour estimer cette fois-ci un modèle à effet fixe effect par exemple. Voilà, vous voyez que on a un résultat qui est différent du résultat précédent, qui donne la variable PPG quasiment significative, alors que dans le cas du modèle à effet aléatoire, cette variable n'était pas significative au seuil de 10%. Par contre, notre modèle à effet fixe donne cette variable significative au seuil de 10%. Mais nous allons dans un instant vous montrer comment à travers le test de spécification de Rossmann, comment savoir s'il faut estimer un modèle à effet fixe ou alors un modèle à effet aléatoire. Voilà, donc nous allons vous montrer maintenant comment sauvegarder les résultats de notre régression, pouvoir les utiliser dans le cadre du test de Rossmann, test de spécification de Rossmann, pour voir si c'est le modèle à effet fixe ou alors le modèle à effet aléatoire qui est plus approprié.
Voilà, nous pouvons d'abord estimer notre modèle. Alors, je me suis trompé. Statistique, longitudinal data. Voilà, nous allons estimer notre modèle à effet aléatoire. Voilà. Nous allons, pour sauvegarder ces estimations, aller dans statistiques, post-estimation, estimation, nous cliquons dessus. Nous allons dans, nous allons choisir l'option Manage Estimation Result, puis nous allons cliquer sur Store Current Estimate in Memory. Cliquons dessus. Nous allons l'appeler Random. Voilà, Random. Et puis nous cliquons sur OK. Vous voyez que notre estimation a été sauvegardée comme au nom de Random. Nous allons également estimer notre modèle à effet fixe. Nous allons estimer notre modèle à effet fixe. Et puis nous allons sauvegarder en allant une fois de plus dans Statistics, Post Estimation, Estimate. Nous allons aller dans Post Estimation et puis Store Current Estimate. Nous allons l'appeler cette fois-ci Fixed. Voilà. Nous allons cliquer sur OK. Vous voyez que notre dernière estimation du modèle à effet fixe a été sauvegardée au nom fixed. OK. Donc maintenant pour faire le test d'adéquation, test de spécification de Haussmann, nous allons aller dans statistiques, toujours dans post estimation. Nous allons regarder specification, diagnostic and good fitness of the fit analysis. Nous allons choisir le test de Haussmann specification test. Nous allons cliquer dessus. Et nous allons choisir comme hypothèse, nous allons choisir fixe comme consistent estimation, comme pour dire que et comme efficient ist blanc for more reasonable. Si je choisis le dernier il va considérer que le plus récent qui est le modèle à effet fixe, donc on n'a pas intérêt. Donc notre hypothèse de considération, notre hypothèse nulle, c'est le modèle à effet aléatoire est le modèle approprié. Voilà. Donc nous allons cliquer sur OK. Et vous voyez ici que les résultats du test de Haussmann sont affichés là, avec une p-value supérieure. On a une statistique de qui de 3,15 et une probabilité de 0,36 qui est supérieure au seuil de significativité de 5% par exemple. Ce qui signifie qu'on accepte tout simplement l'hypothèse nulle selon laquelle le modèle à effet aléatoire est approprié. À titre de rappel, au moment de la spécification du test de spécification, si nous avions inversé si nous avions choisi random ici et puis fixe de l'autre côté, vous verrez que notre résultat serait négatif, qui est chi-square non-positive. If the model fit on these analysis to meet the asymptotic, ça signifie tout simplement que nous avons inversé le sens et que par conséquent on a un qui de opposé qui est négatif, ce qui est contraire à théorie statistique. Ça signifie tout simplement qu'il faut bien choisir l'hypothèse nulle. Donc dans le cas présent, choisir, inverser les hypothèses nulles, choisir
comme hypothèse nulle le modèle à effet aléatoire comme consistant, et puis on a une probabilité qui est suffisamment significative pour accepter l'hypothèse selon laquelle le modèle aléatoire à effet aléatoire est approprié. Nous allons une fois de plus estimer notre modèle à effet aléatoire. Notre modèle à effet aléatoire, Random Effect Model, voilà, qui est celui-ci où les variables IMF Purchase influençaient significativement et positivement sur le service de la dette. Donc, pour augmenter le service de la dette, il faut augmenter les droits de tirage spéciaux de la Banque mondiale. Il faut également, par exemple, pour diminuer le service de la dette, augmenter le revenu national brut. Lorsque le revenu national brut augmente, le service de la dette diminue. Donc, voilà, c'est ce que ça signifie. Ça a un effet statistiquement négatif, mais dans le sens de la théorie économique, l'effet est plutôt positif. Voilà. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de mieux appréhender la notion de modèle de panel sous Stata. Nous allons faire d'autres tutoriels pour vous montrer comment faire d'autres tests de vérification de modèles sur les résidus et autres. Pourquoi pas vous montrer comment estimer des modèles, des panels dynamiques par exemple. Voilà, c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.